Il est 9 h ce dimanche matin et nous arrivons au marché. Bonjour Jérémy, bonjour Timothée, comment allez-vous? Super bien. Ça va, j'ai bien mangé. Donc ouais. Alors tu trouves ou pas? Ah, il est là. Il est là. Coucou YouTube. Ça va? Ça va et vous? Ça fait une demi-heure que tu cherches l'entrée? Ouais, okay. Ça fait une demi-heure que je cherche l'entrée. J'ai demandé à un japonais, comme mon japonais est parfait, bah, j'ai pas eu de problème. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolé, je me suis pas réveillé. Je suis désolé, vraiment. Non mais c'est pas grave, tout le monde est témoin que t'es en retard, ça passe en vidéo, y a pas de souci. C'est la première fois en 2 ans. Bon, à tout à l'heure. Déjà t'es pas mort, c'est déjà ça. Bonjour à tous, moi c'est Léo, je suis arrivé au Japon le 31 décembre de l'année dernière, donc il y a à peu près un mois. Je suis arrivé au Japon sans parler un seul mot de japonais, avec un visa étudiant pour une durée d'1 an parce que je voulais apprendre le japonais, mais à côté j'avais besoin de travailler, donc j'ai décidé de postuler à ICI Japon. Avant ça, en France, mon parcours, j'ai fait des études de droit. Je viens du sud de la France, vous l'avez sûrement remarqué avec mon accent. J'ai fait 5 années d'études, donc j'ai obtenu mon master en droit des affaires. Après cette année, j'ai voulu faire une année, on va dire, d'entrepreneuriat. Je suis pas parti dans le cursus classique comme tous mes potes. J'ai pas fait les études pour être avocat ou juge. Je me suis dit, je vais essayer d'entreprendre, donc j'ai voulu vendre des produits sur du e-commerce en gros. Et après cette année, il y a eu le projet Japon qui a mûri petit à petit, et je me suis dit que j'allais partir au Japon. Donc j'ai consacré pas mal de temps pour tout organiser, et je suis arrivé maintenant au Japon il y a à peu près un mois. Récemment, j'ai travaillé sur les hôtels, j'ai travaillé aussi sur Kanji Burger, et surtout en ce moment, je travaille à fond sur le gros projet qui est le projet musée. Projet de bâtard, non. Projet M. M, musée, Mathieu Chédid, en rapport à la coupe de cheveux de Jérémy derrière la caméra. Si je vous ai tous appelés aujourd'hui, c'est parce que c'est la première fois qu'on est tous au complet, toute l'équipe. Hello. Salut. Bonjour. À part Massa qui est en France et Fanny qui est en congé de maternité et Tristan qui est malade. Donc c'est sur vous les 3 nouvelles recrues que repose tout le futur de l'entreprise. On peut s'applaudir. Non, vous méritez plus que ça. Ouais, l'équipe s'agrandit pas mal. On a besoin de... Bon, on fait tellement de choses déjà qu'on a besoin de pas mal de gens. Tout le monde... Et encore, on n'a pas assez de gens. Tout le monde est pas mal occupé. Et puis surtout, on élargit le nombre de compétences qu'on a dans l'entreprise. Et ça, c'est vachement bien. Là, Léo, en l'occurrence, il est là depuis peut-être 3 semaines maintenant. Vous l'avez déjà vu un petit peu en vidéo, vite fait, ou sur Twitch. Et lui, il est là pour nous aider à faire des trucs bien carrés, des contrats, des machins. Faire en sorte que tout soit bien cadré, encadré. Ce qui nous manque un petit peu parfois, je vous le cache pas. Et là, concrètement, ce qu'il fait Léo, il est vraiment sur le projet musée, qu'on ne va pas appeler un musée. Il va y avoir une tonne de paperasse et de juridique, ça va être incroyable. Il a le travail chiant, finalement, le travail que j'ai pas envie de faire. Sinon, sûrement la question que vous vous posez tous, c'est commencer de travailler à ICI Japon. Les conditions de travail sont vraiment cool. Tev, il est ultra, il prend soin de tous ses employés, donc pour bosser ici, c'est vraiment le feu. Aussi, le feeling est bien passé avec toute l'équipe. Non, sauf le nouveau. C'est quoi son nom déjà? Sauf avec Timothée. Avec un H, voilà c'est ça, Timothée. Avec lui, ça passe pas trop, j'ai du mal à m'entendre. Avec Léopold, on s'entend bien et tout, moi je viens le voir et tout, c'est un peu mon protégé. D'ailleurs, souvent il me dérange pendant que je suis en train de travailler. Moi, je m'occupe de la partie juridique, vous voyez, donc c'est la partie sérieuse de l'entreprise. Mais lui, il s'occupe de tout ce qui est montage, etc. Donc très souvent, il vient me voir, il me pose des questions, alors que moi, je suis ultra concentré. Il est vraiment sympa, je vais le voir de temps en temps pour voir comment ça se passe, s'il a besoin d'aide et tout. Parce que lui, il peut se permettre de faire pas mal de pauses. C'est compliqué pour bosser tous les jours, mais comme on dit en japonais... Gambari macho. Oh, le jeu de golf. Oh, il est incroyable par contre. Oh, wow. Et puis c'est époque, hein, c'est pas si dégueu, c'est un truc qu'on met dans cette toilette. Mais la boîte, elle est fantastique. Ouais, la boîte, elle est incroyable. Vraiment propre. Époque et tout, hein, c'est pas déconnant. En plus, c'est une boîte d'époque. C'est un peu vide aujourd'hui, il manque pas mal de stands. Ah mais ça c'est bien ça. Ça c'est lourd. Hein. 10 vinyles, on a réussi à les négocier pour 500 yens le vinyle, donc 3000... qu'est-ce que je raconte? 3,50 €. Ouais, 3,50 €. Sachant que quand on regarde sur les prix d'origine, ça va à 5000 yens. Ils sont super éteints. Hein. Ouais, incroyable. Il y en a même de... C'est des vinyles et des laserdiscs. City Hunter, on en a 3. Franchement, une belle prise ça. Et c'est toi qui les as trouvés. Yeah. En fait, t'étais embauché pour ouvrir des paquets de cartes. J'avoue, ouais, c'est ça. C'est pas japonais, hein. Non. Ok. On vient de voir que ça se vend 200 $. Alors chez un petit vendeur, on a trouvé Naruto Ultimate Hero, c'est un jeu de combat, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Dirge of Cerberus, la suite de Final Fantasy VII, et Kingdom Hearts pour 100 yens. Gun Survivor, Code Veronica.
Ah, c'est vraiment vide. Ah, c'est une boîte. Je suis deg. Vous avez commandé sur Condition ou Condition Box et vous êtes en attente d'un remboursement. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Nous aussi on attend. On a cliqué sur rembourser et là on est en train de dire c'est bizarre. Donc je me suis renseigné et en fait Shopify ne rembourse pas. Il met le remboursement en attente. Donc j'ai contacté Shopify et ils ont enfin répondu. Donc on va enfin pouvoir régler notre solde négatif et ainsi vous rembourser. Voilà. Vous avez compris? Déjà rien que du point de vue, rien que tout ce que j'apprends déjà, ça vaut le coup d'avoir lancé le projet. Et même en France, j'ai des rendez-vous à droite, à gauche, là, quand je serai en France. Comment on va appeler ça? C'est dur, hein. Musée, ça ne correspond pas. Ça a une connotation tellement négative pour plein de gens, tu sais, ça fait très... Vieillot. Ouais, vieillot, statique, on regarde des trucs dans une vitrine alors que c'est pas du tout ce qu'on veut faire. J'ai demandé à des spécialistes, hein, des archivistes et tout. Et non, il n'y a pas de ces musées ou... Après, c'est un parc ou un machin comme ça. En tout cas... très excitant jusque là. Je remercie à la personne qui nous a envoyé ça, c'est très très stylé. En vrai, ouais, il est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Ouais. Alors, on peut mettre des dragibus. On va les prendre dedans comme ça. Le dernier, main droite. Léo, c'est toi qui sera en gros sur la page de présentation du truc, c'est toi qui connais le mieux le projet. Les trucs principaux qu'il va falloir qu'on aborde, c'est quelles sont les étapes de présentation du projet, les récompenses un peu, tu vois, des gens qui participent, et aussi une stratégie de pour maintenir la hype. Vos idées, go, c'est parti. Pour les donateurs les plus élevés, je dirais peut-être un genre de... Ok, on part sur les contreparties, ça va être un truc hyper intéressant. Ce qu'il faut garder en tête, le plus possible, il faut que ce soit des contreparties qui soient pas physiques. Il faut pas qu'on tombe dans le piège de hey, on vous donne un t-shirt, on vous donne n'importe quoi, on vous donne un machin. Et un mec qui donne 50 balles, au final on a 45 balles de contrepartie. J'avais pensé en mode un Hall of Fame, tu vois. J'ai même pas mis, mais mon fondateur, tu fais rentrée gratuite. Hein. Après tu peux faire un +1, tu vois, venir en fonction des paliers. Tu peux inviter quelqu'un quand tu veux, par exemple. D'ailleurs c'est très important, mais il faut beaucoup de paliers. Je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait 100 000 personnes qui donnent 1 euro qu'une personne qui donne 100 000 euros. Comme ça, tu peux dire, il y a 100 000 personnes qui soutiennent le projet. Et ça, c'est vachement important. Et au moins, tous ceux qui participent, ils ont une entrée gratuite, tu vois. En fait, c'est comme s'ils achetaient une entrée et ils peuvent l'utiliser quand ils veulent. Bonjour Minitel, ça va? Bienvenue dans un épisode de On découvre un design ensemble. Aujourd'hui, on va découvrir le design pour le jeu concours. Potentiellement. Potentiellement. On est en train de préparer un concours pendant plusieurs semaines, mois, et du coup on travaille avec un designer, un illustrateur assez talentueux, et il nous envoie ses premiers jets, donc on va regarder ça ensemble. Je ne les ai pas vus encore du tout. Donc thème, fin de condition. Yasumi Sakura. Il a fait le délire Yasumi la livreuse. Ouais, c'est bien. Est-ce que du coup il pourrait nous faire un scooter un peu style Akira ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, le premier concours a tellement bien marché que dans la foulée on s'est dit tout de suite on va en refaire un. Sauf que cette fois il nous faut du stock. C'est la première fois on a fait un concours, ça a bien marché mais on avait presque rien à vendre. Donc là on va faire un t-shirt spécial, on se fait avec un artiste qu'on aime bien. On veut lier ça en faisant aussi un hommage avec Candy-san qui vient de décéder. Et du coup ce sera un petit peu le chant du cygne Candy-san. Si vous voulez un dernier truc qui vous rappelle Candy-san et tout. Tu as vu le projet de musée du jeu vidéo avec Tev? Ouais, j'ai vu. Bah bonne chance, mais c'est vrai que c'est ambitieux. C'est complexe et ambitieux. Ils ont une collection de dingue. Bah après c'est surtout qu'elle est exposée, les locaux, payer tout ça. Non mais après par contre moi je leur souhaite de réussir. Je leur souhaite de réussir, mais il va falloir trouver un truc pour rendre ça rentable sur le long terme, évidemment, hein, c'est ça la difficulté. Quoi. On est d'accord tous ensemble que la chose la plus importante du projet musée, c'est le nom. Moi j'ai un nom que j'adore. Le palais des pixels. Il a fait sur ChatGPT. Mais grave, c'est trop bien. Le musée qui a fermé en 2020, il s'appelait Pixel Museum, donc c'est un petit peu trop... Rien à voir, et en plus il s'appelait Schlickbisch, à chaque fois je vois... Non, c'est Schiltigheim. Ah, c'est la ville, mais quelle idée de mettre une ville de merde comme ça. C'est Schiltigheim, c'est une ville en Alsace. Comment t'appelles ça? Schiltigheim. Le domaine des pixels. Le palais des gamers. Le palais des gamers. Non, on peut le changer après, là c'est surtout un nom de code, hein, le nom du projet, après on peut toujours changer. Mais on est d'accord pour dire qu'il faut pas muser dedans. Le royaume des pixels enchantés. Moi j'aime bien. L'Odyssée des aventures. Odyssée c'est bien, en plus c'est l'eau du console, donc c'est cool. La première console c'est l'Odyssée, donc... Ah ouais? Oui, Putain mais c'est pas mal alors ça. Pour l'instant je dis on peut l'appeler nom de code Odyssée.
Odyssey, Ouais. ouais. Nom de code Odyssey, c'est déjà pas mal. Ah, j'aime bien l'Odyssée des aventures virtuelles. Hein. Ouais, après, est-ce que ça fait... Allez, aujourd'hui, on va à l'Odyssée des aventures virtuelles. Bah, c'est le. Tu vas à l'OAV. Ah, en vrai? Tu vas à l'OAV parce que c'est japonais. Je suis en train de préparer pour une prochaine vidéo ici Japon une petite liste de 100 consoles. En fait, qu'on a 100 consoles différentes. Pour l'instant, j'en suis à 67. Je galère à trouver de nouvelles consoles à rajouter. Vous voyez où c'est qu'on l'a acheté. Faut que je rajoute les photos, il faut que j'ajoute des anecdotes, quoi. Mais voilà. Oh, voilà une console que je peux rajouter. Une Xbox. Oui. Pourquoi je rajoute celle-là en particulier? Parce que c'est une console spéciale. Ouais, Qu'est-ce qu'elle est spéciale? Bah regardez la vidéo. On en est à combien de consoles? Nous en sommes à 75, ou je devrais plutôt dire 76. 76, et ça devient galère pour en trouver plus. Je vais y arriver, mais voilà. On a plusieurs choses à faire pour présenter le projet musée, dont une vidéo sur la chaîne Ici Japon, dans laquelle j'aimerais bien présenter 100 consoles que les gens ne connaissent pas, ce qui est un défi assez énorme. Mais en trouver une centaine déjà, c'est pas facile. En trouver une centaine d'intéressantes avec des anecdotes dessus, c'est encore plus dur. Donc là, Jérémy, il est dessus depuis 2 jours là. Regardez-moi cette préparation. J'ai mis aussi, parce que c'est original, le dictionnaire électronique de Sharp. Ah oui, bah c'est ça, il faut mettre ça aussi. Ouais. J'ai essayé de trouver aussi la montre Casio Game & Watch, mais elle coûte très cher. Il y a une montre Game & Watch. Bon, eh bien, le projet a démarré. Ça va prendre encore beaucoup de temps, malheureusement. Hein. Moi, ce que je suis en train de faire actuellement, je prépare une vidéo, en fait. Enfin, je prépare une vidéo. On dirait que je suis youtubeur. Non, je suis actuellement en train de faire un peu l'inventaire de tout ce qu'on a pour une vidéo ici Japon. Donc, je suis en train de chercher tout répertorier, chercher des anecdotes sur les consoles, ce genre de choses, le prix d'origine. Ça sera pour la vidéo qui va vous présenter quelles sont les pièces qui pourraient être présentées dans un musée pour attiser la curiosité des gens. Mine de rien, on a accumulé quand même en quelques mois une sacrée quantité quand même de consoles en tout genre. Je suis collectionneur moi-même, mais c'est vrai que j'ai pas autant de consoles chez moi, mine de rien. J'ai plus de jeux par contre. Enfin bref, allez, à bientôt. Bonjour, du contenu Pokémon qui est arrivé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Et encore des displays Pokémon Go. Et en fait, Non. ils ont quoi de spécial ce Pokémon Go? c'est cette fois par rapport aux autres. Bah, c'est une série Pokémon Go, comme là, c'est Ouais, une mais je veux série dire, c'est- Battle Région et machin. Non, mais je veux dire, elles ont des QR codes où tu peux avoir des trucs dans le jeu, des trucs comme ça. Non Mais non, c'est un thème. Et non, bon, elles sont cool, hein. Donc ça, pour l'instant, elles vont être là, jusqu'à qu'elles soient sur Tokyo Cards. Là, je viens juste de mon terminer, donc j'ai mis tous les... ça, c'est quoi? Ça, c'est les battle packs. Donc vous avez les battle packs avec Frankie et les battle packs avec Nami. Donc là, je les ai ils sont tous en ligne. J'ai aussi mis les starter decks. Donc là, Big Mom, ST07 et les ST06 je crois, ouais, ST06, les cartes X-Men, c'est vintage à mort, c'est des Anime 1993, elles sont numérotées, donc j'ai mis sur le site les 2 numéros. Tiens d'ailleurs, super intéressant, vas-y je vous le dis, quand tu achètes en ligne, elles sont sous blister. Ouais. Et quand tu es sur place, au magasin, ils les ouvrent. Ah les ouais, Ils blisters. enlèvent le blister pour... Ils enlèvent le blister pour éviter la revente. Alors, Mais ça marche pas. Salut, comment ça va? Bon, je suis à Paris. Désolé si la qualité de son est pas folle, je filme avec mon téléphone. Je suis arrivé tout à l'heure par avion. Igor va me faire visiter les nouveaux studios de Novenji Tool, dans lesquels on va pouvoir taffer, faire du sale. Donc on filme la première vraie réaction. Ok. Chiche. Ah, c'est grand. Ça c'est l'espace coworking, c'est à l'eau, tu vois. Et ça c'est la cabine pour record. Ça c'est ta chambre. Ah, c'est ma chambre. Ouais. C'est vraiment ça la fête? Ouais, c'est les nouvelles mesures de, c'est pour l'énergie. En fait, maintenant, on est obligé de mettre des cartons sur après le double vitrage. Et donc là, on arrive au 2e étage, 3e étage. Ouais, là où il y a des choses sérieuses. Oh shit. Mec, tu m'as montré les photos il y a 2 semaines. Ouais. Je vous mets les photos il y a 2 semaines. C'est ce qui m'a vraiment... Littéralement, je mytho pas au moment où on filme ça. Il y a 2 semaines, il m'a envoyé les photos de comment c'était. Regardez comment c'est maintenant, c'est incroyable. La table, elle est stylée, gros. Si tu veux, t'as le cadre. Et derrière, t'as la laine de roche. Dans tous les studios, c'est comme ça. Hein. La laine de roche qui sent, bah, pour ceux qui ont la ref, les haricots verts de chez Flunch, quoi. Ça, c'est incroyable, par contre. T'as vu, t'es bien. Pour la France, c'est ça te rare. dépayse pas, mec. Pour la France, non mais en fait, c'est clair, pour la France, c'est rare. Et en plus de la clim, du coup, on a un système de VMC. Voilà, putain, mais ça, mais attends, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est stylé. C'est tellement le rêve de notre vie, enfin c'est le rêve de toute une vie de faire un vrai studio comme ça. Genre moi je vois ça, je me revois à 15 piges, tu vois, genre c'est... Oh là là. C'est plein de en train de faire là.
Bon, pour l'instant, elle sonne comme un gros cul, mais. Faut encore qu'on mette les là, en gros, c'est la cabine. Vous voyez, regardez ici, on voit l'autre côté du studio. Donc en fait, ici, c'est du double vitrage. Et il y a 2 vitres. Enfin, c'est un sonorisé. En gros, quand tu es ici, tu n'entends pas ce qu'il y a là-dedans et inversement. Et là-bas, en fait, tu peux directement entendre la voix de l'artiste avec les enceintes et tout et faire des mix en temps réel. Là, vous avez vu un des studios. Il y en a 2. L'acoustique, elle est pas folle, hein. Bah, c'est des toilettes, mec. Voilà. En gros, ça ressemble à peu près à ça, les photos qu'il m'a envoyées. Avant la rénovation, vous voyez un peu l'idée de avant-après. Ça, c'est le boost, un peu plus petit. Ça va et toi? C'est trop bien, en vrai. Puis, on est déjà sur des studios qui sont de base déjà plus grands que beaucoup de studios déjà en place, en vrai. Là, on fait la première écoute, le premier test des enceintes. Ma vie là, casse l'empile de commun, fait ma folle. Je suis du coup trop fashion, putain, je lance des marches dans les fashion week. Ça fait vibrer tout le bâtiment, mec. Tu as remarqué que, que Benoît, dans son bureau, il a mis plein de petits trucs collés au plafond au hasard, là. T'en penses quoi? Mais ça sert à rien. Ah ouais. C'est ce qu'il a... Ils sont pas bien, mais... Enfin, je le vois, je l'ai vu se faire chier. Là, j'ai 4 vis comme ça, là, tu vois. Il m'en manque encore 6 et je peux finir mon plafonnier, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose un peu? Non, c'est un complot d'internet, ça. Ah ouais, ça sert à rien. Ça va retirer les petites résonances aiguës, donc après, pour de la voix, ça suffit. Mais ça va pas retirer le d'une pièce. Est-ce que du coup, ça retire le d'une pièce? Ah ça oui. Parce que c'est légèrement espacé, donc en fait, les ondes, elles se piègent dedans. Est-ce que tu m'entends pas si je fais ça? Tu m'entends? Ah là, tu vas vachement moins m'entendre, tu vois, si je parle derrière ce truc. Ouais, c'est logique, c'est logique. Salut! Il s'en est passé quand même des choses depuis que je suis arrivé en un mois. Il y a eu fermeture de Candy Sun, il y a eu l'annonce du nouveau projet musée. Franchement, ça passe très très vite. Sinon, pour parler du projet du musée, moi, en tant que joueur, depuis très longtemps, j'ai très hâte de pouvoir contribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice comme je peux. Pour faire un petit bilan depuis un mois que je suis ici, même un mois et demi maintenant, ça passe super bien, c'est trop cool et tout, je m'entends bien avec toute l'équipe. Bon là je suis solo, comme Massa est en France, pour son concert il revient dans un mois et demi, donc je suis en full solo sur les vidéos, j'espère être à la hauteur des vidéos de Massa. Bon, c'est pas facile parce qu'il a vraiment une patte et c'est vraiment cool. Non, pareil, Twitch, etc. C'est vraiment du fun. Chaque live et tout, je suis super excité de pouvoir participer, etc. Autant sur les matinales pour faire ma petite chronique web, autant pour faire des openings One Piece, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, des chroniques comme ça et tout, sur des passions, autant jeux vidéo et animé. Donc je suis vraiment content de pouvoir faire ça. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, c'était un petit confessionnal rapide. Merci et à plus. Ah, celle-là on les a pas. Ah, j'avoue. Oh 78 000, mais c'est même pas cher. Ils ont pas mal de jeux ici, on est d'accord? Ouais. Ce qui me choque, c'est les prix comparé à la France. Des mangas? Des mangas? Ouais. Même des jeux Nintendo. On a trouvé la carte la plus rare de l'extension 2 de One Piece, qu'on ne possède pas et qui est à un prix totalement déraisonnable comparé à ce qu'elle cote. On va la mettre dans une poche sécure. Il est où, Jérémy? Ah d'accord. Mais du coup, Jérémy, vous êtes en train de montrer quoi là du coup? Une étagère pour entreposer de manière un peu plus jolie les objets Nintendo, Sega, enfin les jeux de cartes. Tout à l'heure on a mis à peu près 2 heures pour cette armoire là. Du coup, vous comptez speedrun là, la deuxième que vous êtes en train de faire? Speedrun, je pense qu'en 20-30 minutes, allez, 20-30 minutes, donc si on fait un timelapse, on met un chrono, dans 20 minutes c'est réglé. Oui. Tu comptes les organiser comment là dans la vitrine du coup? Là pour l'instant je mets dedans pour me rendre compte. Et après il faudra qu'on achète des petits stands, des petits trucs tu vois, à mettre à l'intérieur. Ça Jérémy c'est quoi? Alors ça tu vois, ça c'est une figurine traditionnelle japonaise qui date de l'époque Taisho, hein, en 1920, parce que comme tout le monde le sait, l'époque Taisho commence en 1912, voilà. Poté est en train d'expliquer la culture japonaise à Léo. Souvent dans les restaurants, si on les follow sur Line ou sur Instagram, ils t'offrent des trucs. Et là, si tu follow sur Instagram, ils t'offrent 2 boules de purée. Mais c'est vrai, mais ils me croient pas. Après, j'ai du mal à le croire parce que depuis tout à l'heure, là, les 3, ils font que se foutre de moi. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là, ça a l'air fou. C'est genre fondu. T'as fini de monter le truc, donc tu pars, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais sinon, Jérémy, oui. Tu m'expliques C'est validé. Le café est très bon.
C'est délicieux. Sinon, j'ai reçu ça en cadeau de la part de Pascal. C'est Pascal qui fait des mugs et des horloges. Ça s'appelle Effet Mug. Petit Eve qui fait les heures, je suis pas convaincu. Ah si. Est-ce que tu savais, tiens, je vais dire un truc, une information intéressante aux téléspectateurs qui nous regardent. Il n'y a pas de panneau au Japon. Genre rue, Charles de Gaulle, truc comme ça. Où est-ce que sont indiqués les numéros de rue et tout ça, Benoît? Sur les poteaux électriques. Sur les poteaux électriques. Eh oui, Jamy. Eh oui, Jamy. Et donc, pour Payam, hier, j'ai été prendre en photo des poteaux électriques. Donc là, on est encore en prototype. Hein. Alors, est-ce que vous préférez Candy-san Forever ou Yasumi's Delivery pour une petite référence à Ghibli Kiki's Delivery? Après, voilà, Candy-san Forever, ça fait un peu trop fanboy. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être pas dire. Enfin, moi, je préfère Yasumi's Delivery. Ouais, c'est plus. Bon, bah, ça fait plaisir vu que c'était mon idée. Non, j'ai Et ils ont bien mis Tsugi. Tsugi, oui, j'ai vu. Voilà. Ils ont bien mis Tsugi. Ils ont bien mis Tsugi, tu l'as compris, tu l'as? On a choisi avec Payam de mettre les 3 best-sellers. Umaibo, c'est une marque, je sais pas si on peut trop le mettre quoi. Ah, c'est une marque? Je pense que c'est une problématique de écrire Umaibo. Juste ici, est-ce qu'on peut écrire sur un t-shirt juste Umaibo? Oui. Il y a un produit d'une marque qui s'appelle Yaoi. Mais non, mais on voit les orientations. Non, mais vas-y, c'est du Yaoi. Qui vend un produit qui s'appelle Umaibo. Ça veut dire quoi? Umai. Umai, bâton. Non, Bo, Umaibo. Bo, c'est. Bo. Tu viens de le dire. Manger, bâton. Umai, ça veut dire délicieux. Et bâton, c'est beau. Ah, ok, bon. Les bâtons délicieux. Ils vendent des bâtons délicieux. Sauf que cette marque, elle vend pas en France. J'ai regardé, elle est même pas déposée en Union Européenne. C'est pas le même type de produit. Du coup, normalement, il n'y aura aucun problème pour le droit des marques, des licences, etc. Et dans tous les cas, je m'en porte responsable. Donc ça, techniquement, on peut. Du coup, quand je suis arrivé au Japon, j'avais besoin de travailler. Par chance, quand je suis arrivé, les étoiles se sont alignées. Il y a eu un petit tweet 6 jours après d'ici Japon, comme quoi ils recherchaient un job étudiant. Du coup, j'ai envoyé un CV, j'ai attendu 2 jours, puis j'ai été contacté par Tristan, j'ai passé un entretien et j'ai été embauché. Sinon, qu'est-ce que je fais au sein de l'entreprise? J'ai été embauché pour notamment et surtout du juridique, mais pas que. Ici, ce qui est cool, c'est qu'on touche un peu à tout. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, il y avait pas mal de questions juridiques. La dernière fois que tu m'as regardé un contrat, là j'ai la version définitive à signer. Du coup, je te laisse vérifier que c'est la même chose que la dernière fois, puis tu le signes et puis tu me rends mon PC assez vite, s'il te plaît. C'est bon. T'aimes bien faire des gros plans sur ma tronche, toi. Tu seras la star de cette vidéo, donc. Et à côté de ça, je participe aussi sur les live Twitch, bien sûr. D'ailleurs, mon tout premier live, c'était le live pour monter les Lego Titanic. J'étais très stressé. C'était compliqué pour un premier live parce que je devais gérer tout ce qui est toute la partie Twitch que je découvrais. Il y avait des caméras partout, je connaissais rien, je savais pas comment me positionner. Mais là, je devais gérer le montage de Lego et moi, on va dire que j'avais jamais fait de Lego avant. Putain, mais là, mon micro, il y a un live direct sur la caméra? Ok, c'est incroyable. Autre chose, j'ai appelé, j'ai eu un call hier avec Nous sommes des héros. Il y a moyen qu'on puisse faire un truc très très sympa et sur des produits dont on n'a pas l'habitude mais qui serait quand même vachement cohérent avec ce qu'on fait. Je veux pas vous spoil, donc on va couper la caméra. Et d'ailleurs, les espressos vont arriver sur Tout ça parfait. J'ai déjà réussi aussi à avoir le prix pour les vendre par 2 et au même prix que ça. Ça, c'est Jérôme. Un bleu prix. J'ai vu une appli incroyable, mais je pense que c'est très dur à faire. J'ai visité un aquarium en France et leur appli c'est un Pokédex en fait des poissons et tu te balades et dès que tu prends des photos des poissons ça te l'affiche sur ton appli et t'as tout un historique et tout. Ça c'est trop bien en vrai. Il y a des trucs de points d'expérience, si les gens reviennent plusieurs fois ils peuvent gagner je sais pas des XP, gagner des levels, faire des trucs nouveaux. Un peu en mode Pokémon Go, tu sais genre. Que ça soit vraiment de la gamification du truc en lui-même en fait. L'avantage des applis c'est que dès que t'as un event, hop, petite notification et tu sais que ce jour-là au musée, et même des gens qui ne vont pas au musée potentiellement, ils savent que il y aura peut-être une dédicace ou il y aura peut-être un truc ce jour-là. Dans le restaurant, on fait le burger de Tev qui est personnalisé selon tes goûts et ce que t'adores. Dans tous les cas, plus que le burger, je pense qu'il faut rattacher ça à la culture japonaise. Genre moi je pense à un bar à boissons. Parce que la bouffe, c'est très dur à exporter, mais les boissons, c'est facile. Ton avis sur le projet de Tev d'ici Japon concernant le musée? C'est très cool, mais par contre, c'est une aventure un peu coûteuse qui rapporte pas. Après, tout n'est pas nécessairement sujet à profit. La démarche, elle est cool. Mais j'étais persuadé qu'il y avait... C'est vrai qu'on s'est renseigné en plus, nous, dans notre coin, et c'est vrai qu'il n'y a pas de musée de jeux vidéo. Enfin, il y a des tentatives. Un vrai musée ultra complet. Il n'y a pas ça, quoi. C'est fou. Oui, il faut une aile joueur du grenier avec tous les pires trucs. Ah, ça serait génial, ça. Bah, c'est vrai, ce serait génial. En tout cas, si on participait à la promo, enfin,
à promouvoir le truc, à aider le projet à avancer, moi je suis très bien de négocier un petit. Enfin, je dis ça, mais c'est avoir un melon de fou quand même. Non, c'est vendu, moi ça me plaît beaucoup. Eh bien écoute Seb, je m'engage, si jamais ce projet voit le jour, il y aura un corner, joueur du grenier, il y aura le sofa. En vrai, on peut faire le sofa avec la bibliothèque et tout. Et voilà, vous pourrez venir et vous asseoir tous les jours pour accueillir les clients. Non mais vraiment, on fera le corner, c'est une excellente idée. Je pense on double le trafic déjà du truc rien qu'avec ça. Tu valides? Incroyable. Ok, c'est validé. Effectivement. Donc là maintenant ça y est, la vidéo projet crowdfunding tout ça est lancée. On a les premiers retours et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une émulsion, des gens qui en parlent, j'en vois tous les jours sur Twitter des gens qui parlent de ça. C'est cool, ça fait plaisir et surtout on a une communauté incroyable. Il y a tellement de personnes compétentes, on a des contacts à droite à gauche, enfin ça devient, c'est trop cool. Que moi une grande partie de ce qui m'intéresse dans le projet aussi, c'est de rencontrer des gens qui sont forts dans plein de domaines. Alors c'est beaucoup de travail aussi, mais c'est voilà, j'apprends plein de trucs, je rencontre des gens cool et je sens que c'est un projet qui intéresse beaucoup toutes les tranches d'âge, tous les corps de métier. Pour moi c'est vraiment le projet idéal. Avengers, Assemble, tu vois, c'est un peu ça, c'est tout le monde se met ensemble et fait un truc et ça part bien, ça part comme ça. Franchement, je m'attendais pas à autant de soutien dès le début. Et si vous nous suivez sur Twitch, on va faire un live de peut-être 2-3 heures où on va expliquer vraiment le projet du début à la fin, répondre à vos questions. C'est un format totalement différent Twitch, donc ça nous permet, si on veut parler de 2 heures du sujet, on échange et c'est beaucoup plus facile que sur YouTube. Donc il y aura plus de détails sur Twitch, mais évidemment, tous les trucs essentiels, on va vous le dire ici et ça part bien, ça part bien. Comme tu disais qu'on a un peu attendu au tournant et tout parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour du projet, c'est un truc que beaucoup de gens ont déjà testé, etc. Déjà, quand on parlera de la genèse du projet, tu pourras balancer ta question là. Tu veux utiliser la communauté pour t'acheter tes jeux, pour t'acheter les jeux, pour que ça soit à toi, alors que tu joues. Ah bah si t'as des critiques, des trucs négatifs, vas-y, me laisse de côté, on peut répondre aussi. J'ai 2-3 petits trucs, j'ai pris des screenshots. Bah très bien, très bien. Question de Victor qui sont faits à partir de la vidéo Ici Japon Corp de l'annonce du musée. Merci. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live spécial. Le principal c'est est-ce que les gens vont nous soutenir ou pas, c'est vous qui nous regardez, c'est vous qui partagez, c'est vous qui décidez si on fait un crowdfunding de donner ou pas, d'acheter une entrée ou pas, de venir ou pas. Donc au final, on peut avoir le meilleur projet du monde, les meilleures personnes qui sont d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est à vous de décider. Mais quand on lance un crowdfunding, c'est super important que dès le départ il y a un soutien. Oui, on nous parlait de dans quelle ville, donc on ne sait pas encore dans quelle ville. Ceci dit, il y a déjà une première commune qui nous a contactés suite à la vidéo. Il se trouve qu'il y a un conseiller municipal qui est abonné à la chaîne et qui en a parlé directement à sa commune. Et il serait déjà potentiellement intéressé par accueillir le projet. On va s'appeler en début de semaine prochaine là, pour voir à peu près ce qu'il propose, quels sont les points de vue, etc. Donc on va voir là-dessus, mais c'est déjà une excellente nouvelle qu'il y ait déjà des communes qui commencent à nous contacter alors que le crowdfunding est même pas lancé. J'en ai marre d'être sur le tabouret. C'est bien. Ça donne un peu qui est au-dessus. V3 de Payem, on a fait donc V1, on a fait V2. Et maintenant c'est la V3, c'est logique. C'est bien compté, c'est un peu comme la Xbox, ils ont fait la Xbox, après ils ont fait la Xbox 360. Donc là on est sur des trucs un peu plus finis, on va dire. V3. Oui. Et là je peux l'ouvrir en grand. Non? Pourquoi je peux pas l'ouvrir en grand? Hi, moshi. Batterie motte kuru. Je sais pas comment elle fait, mais jamais son téléphone a chargé le soir. J'adore le vieux. Ah bah mais jamais sur le téléphone à charger le soir. Et après prends ma batterie. Dès qu'on va quelque part, elle est là, la batterie rouge et tout, ça me stresse de fou. Le soleil est de fou. Non mais clairement. Alors, le croquis V3, ça fait combien de temps qu'on est là? C'est un univers de fou en fait qu'il a graphiquement. De fou. Il y a plein de trucs à faire avec. Ouais, je pense pas qu'on va s'arrêter de travailler avec lui sur ce truc là parce que c'est trop bien en fait. Tiens, t'as la version un peu plus, on peut voir mieux. Ouais, il est stylé, là le stickers aussi il va tuer. J'aime bien les petits trucs, tu vois, il y a plein de petits, tu vois, donc touch Tev, sorry not sorry. Ça fait un peu la rebelle et tout, les petits gants. Il y a un petit Tev aussi devant. Il y a un petit Tev devant? Ouais, tu le vois pas parce que tu t'en bats les couilles, mais Tev avec un cœur. Ça? Ouais, bah oui. Mais je l'ai dit. Ah ouais? J'ai pas entendu. Alors, rewind. Donc touch Tev. Regardons les casquettes là. Ah, j'aime bien. Bah ça, là on a ouvert la première avec écrit inspiré par Payem. La noire aussi, elle est stylée. Il faut que tu nous fasses aussi assez rapidement, en plus t'as le Woody sur toi là, une deuxième version, voire une troisième version de X-Sight, parce que la casquette X-Sight on l'a vendue en à peine plus de 48 heures, les 500 exemplaires. Tous les gens ils restent sur leur faim de fou quoi. Et il y a plein de, je pense on peut faire plein de variations. Si on peut en avoir au moins 3 par mois qui sortent, peut-être même plus en vrai, je dirais bien une par semaine, quitte à faire des stocks, quitte à faire des concours, quitte à faire des machins. Parce qu'il y a tout le temps des designs qui partent très très vite. Bah moi j'ai envie d'avoir une nouvelle casquette tous les jours. Ouais, c'est très cool. Aussi cool que le Prius. Quoi? Je sais pas, j'ai ouvert Facebook, j'ai eu la nouvelle Prius.
Timothée, Oui. le 12 février. Oui. Alors comme il est filmé, il va dire oui. Salut les copains, c'est Tristan, c'est Timothée. Salut. Il y a un salon et on aimerait le faire avec Timothée. On Tu vois le Comic-Con on peut être presse à nouveau. C'est quoi C'est le Wonder Festival. Ah, le Wonderfest. Et là, il y a d'otaku de base, quoi. Ouais. Ouais, il y a un truc, justement, Miku Racing. Voilà. Ah, tu m'étonnes. Et en plus, il y a des VTubers. Donc, ouais, est-ce que vous allez peut-être avoir Escapé Oriental 2? Les gens ont grave kiffé. Si... bah, on peut discuter. Il y a une enchère qui s'arrête bientôt, là, il reste plus que quelques minutes. Et c'est une console introuvable. C'est la première fois que je la vois aux enchères. Elle vient de passer littéralement de 260 000 à 403 000 yens. Plus de 3 000 euros là déjà. Je suis monté à 506 000. Il y a quelqu'un qui est largement au-dessus. Ça va être mon dernier clic. Ça ne suffit pas. 508 000, ça suffit pas. Allez, on essaye 510 000, mais c'est mon dernier clic. Oh, putain, mais jusqu'où ils sont allés les mecs? C'est pas possible. Je suis passé à 512. 512, c'est moi qui suis au-dessus. Plus que 3 minutes et après 111 enchères. Personne n'ose enchérir au-dessus. Regardez comme elle est belle. C'est celle-là, la télé Sonic, la Dreamcast. Avec télécommande, avec le manuel, elle fonctionne. Oh, elle est superbe. Allez, plus que 9 secondes. Non! Non! Si proche de la fin. Je pense que c'est la console que je veux le plus. En tout cas, elle est dans mon top 3, donc... On teste. Oh, bâtard! C'est fini. Et c'est pas moi qui l'ai eu. Malheureusement.